Né d'une relation illégitime, il deviendra roi d'Angleterre et un des personnages les plus puissants de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire d'un Normand qui a bouleversé la face de l'Europe, Guillaume le Conquérant. Fils de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et d'Arlette de Falaise, simple fille de tanneur, son destin semblait condamné à l'ombre et au mépris. Mais c'est dans la boue, dans l'humiliation, que se forgent les plus dures armures. À la mort de son père en 1035, Guillaume n'a que 8 ans. Trop jeune pour régner, assez âgé pour être une cible, les barons normands complotent. Les couteaux s'aiguisent dans la nuit. Plusieurs tentatives d'assassinat échouent. Était-ce la chance? Était-ce la main de Dieu? Toujours est-il que l'enfant survit. Chaque complot déjoué ne fait que renforcer sa légende naissante. Adolescent, il prend les rênes du duché. Son autorité est contestée, il l'impose par le fer. Ses ennemis se rebellent, il les écrase. Peu à peu, le bâtard devient le duc. Mais en lui brûle une ambition plus vaste encore. En 1066, l'Angleterre vacille. Son roi, Édouard le Confesseur, meurt sans héritier direct. Guillaume affirme qu'Édouard lui avait promis la couronne. Mais Harold Godwinson, chef de la puissante famille des Godwin, se fait couronner roi. Pour Guillaume, c'est une trahison, et il ne tolère pas la trahison. Alors, il prépare l'impensable. Il rassemble ses vassaux, ses chevaliers, ses archers. Il fait construire une flotte immense. Les chroniqueurs parlent d'une armée telle qu'on n'en avait jamais vue sur la Manche. Un ouragan de bois et de fer prêt à s'abattre sur l'Angleterre. Et vient le 14 octobre 1066, la colline de Senlac, près d'un petit village appelé Hastings. Face à face, les Saxons d'Harold, solides derrière leurs murs de boucliers, et les Normands de Guillaume, impatients, disciplinés. Le choc est titanesque. Les heures passent, les flèches volent, les chevaux se cabrent. Plusieurs fois, les rumeurs courent que Guillaume est tombé. Alors il relève son casque, montre son visage et crie à ses hommes « Voyez, je vis encore !» Le soir, Harold gît à terre, une flèche plantée dans l'œil selon la légende. L'Angleterre est vaincue. Guillaume devient le conquérant. Mais la conquête n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un règne implacable. Pour contrôler son royaume, Guillaume fait dresser le Domesday Book, un inventaire sans précédent de toutes les terres, de tous les biens, de tous les hommes. Un registre de fer et de parchemin où rien n'échappe à son regard. Il fit bâtir des forteresses de pierre, parmi lesquelles la terrible tour de Londres, symbole éternel de sa domination. Et quand les anglo-saxons osent se rebeller, il n'hésite pas. Le nord de l'Angleterre est ravagé, brûlé, vidé de ses habitants. Des chroniques rapportent des milliers de morts, des villages entiers rayés de la carte. Son héritage, pourtant, dépasse la terreur. Il transforma à jamais l'Angleterre, les lois, la langue, la culture, jusqu'à l'aristocratie du royaume. Tout porta la marque de la Normandie. Les mots français s'infiltrèrent dans l'anglais. La féodalité normande redessina le paysage politique, et la puissance de son royaume fit de lui l'un des hommes les plus redoutés d'Europe. Mais même les géants s'effondrent. En 1087, Guillaume meurt en Normandie, après une campagne brutale contre le roi de France. Gros, malade, il ne connaît pas une fin glorieuse. Son corps, dit-on, aurait éclaté lors de ses funérailles, répandant l'odeur de la décomposition dans l'église. Une humiliation finale, comme pour rappeler que la mort seule est souveraine. Né dans le déshonneur, il avait bâti un empire. Méprisé comme un bâtard, il fut couronné roi. Guillaume le Conquérant, l'enfant illégitime devenu maître d'un royaume, reste, près de 1000 ans après sa mort, une figure redoutée, crainte et admirée. Un nom qui résonne encore comme un tonnerre des rives de Normandie aux collines d'Angleterre.